Roberté. Alors, bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Roberté? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Sachez également que mon but premier quand je fais ce genre de vidéo, c'est essayer de comprendre afin de savoir si ces entreprises-là pourraient mériter une place dans ma watchlist à moi. Ok? Donc, qu'elles soient sous-évaluées quantitativement ou surévaluées, ça, c'est mon problème. Ok? On y investira uniquement en se basant également sur les éléments qualitatifs. C'est-à-dire qu'on va lire les rapports financiers, écouter les conférences call et essayer de donner vie à ces chiffres-là. Que ce soit au niveau du potentiel de croissance, que ce soit au niveau des marges, que ce soit au niveau ici des problèmes rencontrés à court terme. Bref, il y a beaucoup d'éléments ici que les chiffres ne vous donnent pas. Donc, pour ceux qui pensent qu'analyser fondamentalement une entreprise, c'est uniquement regarder les chiffres, sachez que, en partie, c'est pas totalement vrai. Je pourrais même dire que la partie la plus importante ici, c'est la partie qui concerne ici la partie j'appelle généralement ça ici faire parler les chiffres, ok? C'est la partie qui concerne ici la lecture des rapports financiers. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu des marges de 10%? Pourquoi est-ce que ça a augmenté? À quoi s'attendre ici à court terme? Quel est l'état du secteur d'activité en date d'aujourd'hui? Quelle est la vision du management ici sur 5 ans, 3 ans? Bref, Roberté. Mon problème sur Roberté, c'est ça. Free cash flow. Les free cash flow de Roberté sont généralement moins élevés que les bénéfices nets, ajustés bien sûr. Ok? Tout simplement parce que l'entreprise est... Enfin, c'est Roberté, je pense bien. C'est ça. Donc, c'est un peu... Ça peut être une variation du besoin en fonds de roulement, comme également ça peut être dû à une spécificité même dans ce secteur d'activité-là. Mais attention, si vous avez des bénéfices nets de $100, je m'attends à des free cash flow de $100. Il n'y a pas d'à peu près pour certaines entités, non. Il faut faire attention. OK? Donc, ça me rappelle une entreprise ici qu'on appelle TFF. Je pense que c'est Théonellerie François Frère, quelque chose comme ça, qui est également dans la même tendance, qui a des free cash flow. En fait, je pensais à cette compagnie quand je regardais Robertet, mais ce n'est pas clairement la même chose. En fait, vous voyez ici qu'on a des bénéfices nets stables, mais on a des free cash flow en dents de scie. OK? On a des free cash flow en dents de scie. C'est dû à l'activité même de cette compagnie. Bref, je vous laisse aller lire ça ici, comment est-ce qu'elle mène ses activités. Bref, elle a toujours besoin d'un énorme BFR. Alors, revenons sur Robertet, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ici, on voit que les free cash flow ont tendance à être très peu prévisibles. 50% du temps, ici, il se trompe. Il peut avoir une très bonne raison derrière. Hein. Il peut avoir une très bonne raison derrière. Faites attention. Je peux également constater au niveau des bénéfices nets ajustés, on avait pris les free cash flow. Là, je reviens sur les bénéfices nets ajustés. On a plutôt sur une stabilité et les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ici, 100% du temps, ici, ils ont raison. OK? C'est un business qui a tendance à s'échanger également quand on prend toute cette période. Hein, depuis 2003, c'est un business qui s'échange en moyenne à 17 fois les bénéfices. En moyenne, depuis 2003, la ligne bleue. Si on réduit un tout petit peu ça, nous avons 17 fois les bénéfices. Mais vous allez constater qu'à partir de 2015, on a eu une revalorisation ici des multiples. Ça peut arriver. D'accord? Donc, à partir de 2015, on constate que le marché paye plutôt aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Pour payer 25 fois les bénéfices, il faudrait vraiment justifier d'une croissance au moins de 10%. OK? Soit une croissance de 10%, soit des marges extrêmement élevées. Pour ne même pas dire aberrante. OK? Donc ici, vous pouvez constater qu'on a eu une croissance moyenne des bénéfices nets de l'ordre de 10% et plus. Donc ça pourrait justifier ce 25 fois les bénéfices. Mais est-ce que le 25 fois les bénéfices qu'on a en date d'aujourd'hui, on l'aura en 2030, en 2045? Je n'en sais rien. C'est pour ça que moi, j'aime réfléchir en termes de rendement. Parce que c'est plus facile. En achetant l'entreprise aujourd'hui à $813 l'action, c'est une entité qui a des bénéfices nets plutôt stables, même si on peut avoir des questions à poser au niveau des free cash flow. 54 € ici l'action d'ici 2026. Par rapport au prix actuel à 813 €, c'est un rendement sur coût de 6,106%. C'est intéressant, surtout qu'on a une croissance ici qui pourrait continuer dans le futur. Maintenant, à nous de savoir d'où provient la croissance. Qu'est-ce qui nous fait penser que la croissance pourrait accélérer? Parce qu'on a clairement une accélération ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe en 2026? Est-ce qu'on a fait une acquisition actuellement? Est-ce qu'on a ouvert une nouvelle usine ou est-ce qu'on est rentré sur un nouveau segment d'activité? Ce sont des questions à poser. Comme on peut le voir également ici, au niveau des marges, voilà. Les marges sont plutôt, disons,
stable les marges brutes sont plutôt stables. Ok, on aime bien ça. Les marges opérationnelles également, nous avons plutôt des marges opérationnelles en croissance, c'est également intéressant. Les marges nettes également sont en croissance, c'est intéressant. Du point de vue du ROIC, on a quelque chose aux alentours de 10%. Maintenant, le ROIC peut être influencé ici par la dette, par l'equity. Bref, il faut connaître le calcul d'éléments en question pour savoir quels sont les postes de... Enfin, je ne dirais pas les postes des dépenses ici, mais quels sont les éléments qui pourraient avoir une influence positive ou négative sur ce ROIC-là. Donc, sur 10% déjà, pour moi, c'est correct. OK? Maintenant, je vais checker la dette nette par action. Est-ce que nous avons une dette nette par action élevée ici? Intéressante. On va aller regarder ça. Voilà. Ici. OK. Donc, on a une dette nette par action aux alentours ici. Oh, attention, ça date du mois de décembre 2022. OK. Malheureusement, les compagnies européennes, on attend jamais les résultats aux alentours ici du mois de décembre de chaque. On n'a pas jamais une revalorisation trimestre après trimestre, mais ce n'est pas plus grave que ça. On va prendre ceci avec des pincettes. Même si on se fie au 73 en question, en fait, en réalité, l'entreprise n'a vraiment pas de dette. La dette n'est pas si énorme que ça. OK? Et si c'est le cas présentement, sachant, on va se dire ici que notre raisonnement actuel est optimiste. Continuons à réfléchir du point de vue rendement. Comme je l'ai mentionné, on s'attend à peu près à du 54 € d'ici 2026. Est-ce que ce 54 € là, est-ce que c'est une... Combien d'analystes nous avons sur le dossier? Un seul analyste. Donc, cette analyse-là est peut-être trop optimiste. Il n'y a pas beaucoup d'analystes sur ce dossier. Si ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un avantage parce que l'entreprise est peut-être très peu suivie. Un inconvénient peut-être ici parce que les datas actuelles seront peut-être à prendre avec des pincettes. OK? Donc, comme on peut le voir ici, on achète avant tout la stabilité. Nous avons une entreprise ici qui a eu tendance à reverser avoir à peu près une trentaine d'euros par action année après année. Et là, il y a de grandes chances, enfin, entre 22 et 30 et 35 € ici, entre 2018 et 2023. Donc, il y a de grandes chances que cette croissance-là continue. Donc, les analystes en question, qui ne sont pas nombreux, ils ont eu tendance à avoir raison. Si on leur fait confiance, entre parenthèses, à 20 fois les bénéfices, cette entreprise-ci pourrait, on pourrait avoir une valorisation aux alentours de combien? Aux alentours ici des 1080 €. Et quand j'ai bien dit 20 fois les bénéfices. Maintenant, si le marché continue à payer 25 fois les bénéfices, comme c'est le cas présentement sur les dernières années, on pourrait s'attendre à du 1354 €. Moi, en fait, mon problème est simple. Je veux juste maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Si je considère que cette compagnie-ci est intéressante, et du point de vue marge, okay, du point de vue potentiel de croissance, du point de vue stabilité des bénéfices, le rendement qu'on me propose en date d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 6%, n'est peut-être pas mauvais. OK? N'est peut-être pas mauvais. OK? Donc, pour moi, je pense que Robertet mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist à l'heure actuelle. Et ce n'est que mon avis. Maintenant, comme potentiel investissement ici, pourquoi pas? En tout cas, par rapport aux chiffres que je vois présentement du point de vue croissance, ça pourrait être intéressant. Même si on reste même au niveau de la stabilité des revenus, imaginons même que ça ne bouge pas et qu'on a plutôt une revalorisation des PER ici aux alentours de 20 fois les bénéfices, coupons la poire en deux, on pourrait s'attendre à peu près, le prix actuel n'est pas mauvais non plus. D'accord? Il est correct. Donc, dans tous les cas de figure, la chose la plus importante pour moi, c'est de ne pas surpayer pour la croissance ou quoi que ce soit. Et racheter une entreprise ici à un rendement sur coût d'acquisition qui me semble correct, selon le potentiel de croissance. Et par rapport à ce que je vois de Robertet ici, il y a de grandes chances que cette compagnie-ci soit intéressante. Donc, elle mérite déjà d'avoir une place dans ma watchlist à moi. Et maintenant, comme potentiel investissement, ça va dépendre ici de ma compréhension du business model. En tout cas, à l'heure actuelle, les choses, je peux faire réserver ici mon attention à des entreprises comme Robertet et non à des entreprises comme Alstom, comme on l'a analysé précédemment. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastGraph en passant par le lien que vous verrez en dessous et en appliquant le code en question. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.